Le marché s'est recalmé depuis les annonces faites par Trump hier. Vous savez qu'il y a de cela quelques jours, Trump avait annoncé les tarifs contre le Canada et puis le Mexique et la Chine. Alors, le Mexique et le Canada ont été capables de trouver un accord avec Trump. Donc, on peut voir que le marché commence à récupérer tout doucement. Mais il faut savoir que c'est un accord de 30 jours pour le moment. Donc, on a comme une sorte de moratoire temporaire en attendant de voir ce qui va se passer dans les 30 prochains jours. Donc le marché se comporte plutôt bien depuis ces annonces-là. Et puis tout doucement aussi, on commence à absorber cette information-là qui a choqué plus d'une personne. Maintenant, on va commencer à être habitué aux choses que Trump dit et aux actes qu'il pose. Donc effectivement, beaucoup de tokens qui étaient tombés sont effectivement remontés ce matin. On voit LDO, ENS, PIF, Bitcoin est entre 98 et 99 000 dollars, ce qui n'est pas mal quand même par rapport à ce à quoi on s'attendait. On est quand même descendu jusqu'à 90 000 dollars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Donc, Trump accepte de faire un partenariat avec une entente, en fait, pas un partenariat, une entente temporaire avec le Mexique qui a accepté de mettre 10 000 soldats à la frontière avec les États-Unis. Vous savez que l'une des stratégies de Trump, en fait, c'est de dire nos frontières ne sont pas contrôlées de votre côté, du côté du Mexique, et puis il y a du fentanyl qui entre aux États-Unis et qui crée beaucoup de morts parmi les populations américaines. Donc, si vous n'agissez pas dessus, nous, on va vous imposer à hauteur de 25%. Donc, c'est quand même une stratégie assez intéressante qu'on voit avec Trump. C'est-à-dire qu'il utilise le commerce, l'économie pour avoir ce qu'il veut de l'autre côté au niveau de la sécurité. Donc, effectivement, le Mexique a accepté de mettre sur la frontière 10 000 soldats, bien 10 000 policiers, effectivement. Et Trump a dit, OK, d'accord. Donc, je vous donne 30 jours. On verra ce qu'on va faire dans les 30 jours. Donc, vous avez 30 jours pour vous organiser et tout et voir si vous mettez vraiment cela en place. Ça, c'est assez intéressant. Et le Canada, le Premier ministre canadien a finalement pu parler à Trump hier. Et puis, ils ont aussi tombé sur une entente. C'est vrai que le Canada avait déjà mis, je pense, 2,1 milliards de dollars pour sécuriser la frontière canadienne avec les États-Unis. Les États-Unis d'ajouter, je pense, 200 millions de dollars supplémentaires plus 10 000 policiers et soldats pour consolider la sécurité au niveau de la frontière. Donc, l'effet, c'est que cela a effectivement calmé le marché. Alors, au niveau de la Chine, il y a encore des tensions, mais les marchés quand même ne sont pas très, très inquiets par rapport à cela. Alors, les Chinois ont quand même lancé leur propre offensive, 10% de tarifs sur certains produits qui vont aux États-Unis. Et puis on avait parlé effectivement du fait que la Chine portait plainte aux États-Unis au niveau de l'OMC. On ne sait pas trop ce que cela va apporter. Mais le marché allait effectivement récupérer tout doucement, tout tranquillement. Alors, de l'autre côté, il faut savoir que les informations, les indicateurs macro n'ont pas changé. Les choses s'annoncent toujours intéressantes. Par exemple, aux États-Unis, il y a une annonce qui a été faite, en fait, un projet de loi qui est en place pour payer les employés de l'État en Bitcoin. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est toujours intéressant de voir ce genre d'informations sur le Bitcoin. Alors, c'est vrai qu'il faut faire toute la différence entre le Bitcoin et les autres cryptos, mais c'est quand même positif par rapport au Bitcoin. Sur le long terme, de toutes les façons, donc on voit qu'on a ces informations-là. Et puis, on revient sur notre ami Mourad. Je promets, je vous parlerai de Mourad. Alors, lui il dit, c'est le moment, en ce moment, de continuer à ajouter en fait sur ses positions si on y croit. Alors, de façon très synthétique, l'idée de Mourad, c'est de croire en quelque chose et puis d'investir dessus sur le long terme. On reviendra sur Mourad, mais c'est quand même intéressant de savoir que il ne lâche pas en fait, à son niveau. Il dit continuez à acheter si vous y croyez vraiment. Donc, c'est vraiment continuer à acheter. Et puis, il fait beaucoup la publicité de ce fameux SPX qui est monté jusqu'à pratiquement 1,4 dollars la semaine où le marché était monté la semaine passée. Il est là à 0,7, je pense. Donc, assez intéressant quand même. On reparlera
des pics de Mourad. Très, très intéressant. Alors, on a Crash Crypto quand même qui, lui, s'est quand même ouvert. Il nous parle de 3 tokens, Brett, Monero et Render. Il dit, lui, il achète ces tokens-là, quelle que soit la situation, parce qu'il estime que c'est des tokens qui vont exploser dans le futur. Alors, bien sûr, ce n'est jamais un conseil financier, mais au moins, ça nous guide pour savoir, OK, si je veux mettre mon argent dans le marché, je ne sais pas trop comment faire, par quoi est-ce que je peux commencer. Donc ça, c'est assez intéressant à voir au niveau du marché. Alors, il faut dire que Crash, en fait, c'est celui qui était le plus populaire des influenceurs Memecoin avant Mourad. On reparlera de ces gens-là. Et puis, au niveau des agents AI, on sait que avec l'arrivée de DeepSeek, bizarrement, tout ce qui est crypto AI était tombé. Mais les agents AI commencent à récupérer en fait. On sait que l'année 2025, c'est l'année des agents AI. Donc, si vous vous intéressez à la crypto, regardez le côté de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Commencez à faire vos recherches dessus et voyez comment vous pouvez commencer à prendre vos positions. De toutes les façons, on fera des vidéos dessus dans les semaines à venir. Et puis, comme dernière information que je voulais partager avec vous, Sui atteint son all-time high en termes de volume sur les DEX. Alors, vous savez que Sui est entré en partenariat avec Phantom, comme on a dit. Pourquoi est-ce que je parle de Sui? Parce que Sui est un peu dans la même position que Solana a été à cela 2 ou 3 ans. Donc, quelque chose qui arrive tranquillement, qui va monter et qui peut nous surprendre. Parce qu'il faut savoir quand même que Sui est américain. Maintenant que la politique crypto-américaine est en train de s'améliorer, il faut regarder ces projets-là qui sont américains. Donc, Sui fait partie de ces projets sur lesquels il faut garder l'œil ouvert. Donc, voilà pour tout ce qui est de l'actualité. Très rapidement, ce matin, on reviendra sur une vidéo un peu plus longue, certainement demain. Et puis, enfin, nous avons parlé de notre outil que nous avons mis en place, qu'on continue d'utiliser, qui est très, très, très intéressant. Il vous permet de naviguer le marché sans trop stresser. Donc, il vous dit, vous achetez et il vous dit, OK, tu vas vendre pour 16 $. Si le marché monte, tu vas vendre pour 188 $. Et il te dit les pertes que tu as fait, les gains que tu es en train de faire de façon semi-automatique. Donc, c'est quand même assez puissant comme outil. Nous faisons un masterclass ce samedi. Vous aurez le lien en description de cette vidéo. Venez nombreux assister à ce masterclass-là pour prendre la main sur cet outil. Je pense vraiment que c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant qu'on commence l'année, si vous êtes vraiment sérieux avec votre aventure crypto, je pense que c'est un outil qu'il vous faut dans votre boîte à outils. Donc voilà, c'est tout pour ce matin. Je vous revois prochainement dans une autre vidéo.